Bonjour tout le monde. En tant que chrétien, notre vie sur terre là, c'est différent. Ce n'est plus comme la vie de ce monde. On voit les choses différemment. Souvent, on peut. Moi, souvent, il y a des choses qui se passent dans le monde qui me fait mal. Mais je sais que je ne fais pas partie de ce monde, du monde, quoi. Donc, c'est de ça que je veux un peu parler, là. Parce que Jésus nous dit de déposer notre fardeau, ok? C'est lui qui porte notre fardeau. Ça veut dire le péché. On a tout déchargé sur sa tête. Donc, lorsque on voit les autres porter leur fardeau, vous voyez de quoi je parle. Ça, c'est les chrétiens ceux qui sont nés de nouveau, là, qui vont comprendre ce que j'ai dit. Celui qui n'est pas né de nouveau ne va pas comprendre ce que je vais dire. Lorsque nous autres, on a déposé nos fardeaux à Dieu, on s'est déchargé de notre fardeau. Qu'est-ce qu'il demande? Ici, dans la parole, dans Galates 6, verset 1, le titre, c'est « Porter les fardeaux les uns et les autres ». Porter les fardeaux les uns et les autres. Donc, les fardeaux, ici, on parle des chrétiens. On nous dit de porter les fardeaux les uns et les autres. On parle des chrétiens. Mais souvent, on se fait du mal en voulant porter les fardeaux des pécheurs. Oui, ça traumatise. Ça traumatise lorsqu'on essaie d'aller porter les fardeaux des pécheurs, ok? Ceux qui sont encore dominés par le péché, ceux qui ne sont pas délivrés du péché. Lorsque on veut porter leur fardeau, c'est tout ce que Dieu nous demande simplement. Moi, actuellement, c'est ce que je vais commencer à faire parce que lorsque je suis en train de porter le fardeau d'un pécheur, ça pèse très lourd. Ça pèse. Et Dieu nous demande de prier pour les pécheurs, de ne pas porter leur fardeau. Mais les fardeaux que Dieu nous demande de porter, ce sont les fardeaux des chrétiens, les uns et les autres. On parle de ceux qui sont nés de nouveau. Mais lorsque on commence à aller prendre pour les pécheurs, nous pouvons seulement prier pour eux. C'est une façon de porter leur fardeau, quoi. C'est de prier. C'est de prier et laisser Dieu agir. Parce que ce pécheur-là, imagine que lorsqu'il n'a pas encore de problème, lorsque nous autres, on est en train de lui parler de ce Jésus-Christ, cette personne est capable de nous tuer. Cette personne est capable de cracher sur notre visage. Donc, et c'est comme ça. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est la prière. De prier pour ceux qui souffrent. Les pécheurs comme les chrétiens. Prière. Ok, nous devons seulement prier. Demander à Dieu de faire grâce à ces pécheurs. Donc, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu comprends ces choses-là. Tu comprends la différence. Il y a une grande différence entre la vie du pécheur et la vie de un enfant de Dieu, la vie de celui qui a été délivré du péché. C'est une grande différence. Et c'est un peu ça aujourd'hui. C'est un peu ça. Et tout ce que la parole nous dit, comment on appelle, enlève d'abord ce qui est dans ton œil. Enlève d'abord ce qui est dans ton œil, ok? Avant de juger quelqu'un. Enlève d'abord ce qui est dans ton œil. Donc, cette parole-là est adressée au pécheur. Ce n'est pas adressé à celui qui est sauvé. Ce n'est pas adressé à celui qui est délivré. Celui qui est délivré du péché n'a plus rien dans son œil, n'a plus le péché. On parle du péché. Donc, le pécheur est capable de voir ce que l'autre
est en train de faire, mais est incapable de voir, lui, ses péchés. Donc, faisons attention lorsque il s'agit des jugements, parce que en tant que chrétien, Dieu nous demande seulement de prier pour les gens. Ok, donc faisons un peu attention au jugement. Parce qu'il y a des... Sur cette terre-là, il y a des choses... Ah oui, aujourd'hui, ben, avec ma connaissance, je sais qu'il y a plein de choses que Dieu permet. Oui. Dieu permet certaines choses. Dieu permet les choses pour que les gens puissent le chercher. Dieu permet, oui, Dieu permet des choses terribles, difficiles. J'ai aimé ce que mon pasteur avait, notre pasteur, quand il prêchait là, j'ai aimé ce qu'il a dit là. Il a dit que comment connaître la lumière si tu n'as pas encore connu l'obscurité. Comment tu peux connaître la lumière sans connaître l'obscurité? Vous voyez? Comment connaître la lumière sans autant connaître l'obscurité? Vous voyez cette puissance de la parole là. Donc, il y a des choses dures, terrifiantes. Vraiment, qui n'est pas vraiment... Cette chose-là est là pour que tu puisses connaître, pour que tu puisses rencontrer Dieu, pour que tu puisses connaître cette parole-là. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Comment tu peux vouloir connaître la lumière sans connaître l'obscurité? L'obscurité, c'est le diable. Oui, l'obscurité, c'est le diable. La lumière, c'est Dieu. C'est Dieu la lumière. L'obscurité, c'est le diable. Dieu est la lumière. Donc, tu dois connaître l'obscurité. Tu dois connaître la différence. Donc, c'est pour cela, souvent, on voit les bombes, on voit les difficultés, on voit vraiment des choses qui se passent dans ce monde-là qui sont terribles. C'est une façon de connaître la différence. Il y a des gens qui ne vont pas connaître et puis ils vont mourir, mais il y a des gens à travers toutes les choses là, ils vont connaître Dieu. Donc c'est un peu ça. Comment vouloir connaître la lumière sans connaître l'obscurité? On est obligé de connaître aussi l'obscurité avant de connaître la lumière. Donc c'est un peu ça mon message. Vraiment, lorsque Dieu te délivre, tu peux comprendre des choses que personne sur cette terre-là ne comprend. Ok? Donc, il y a des choses aujourd'hui, j'écoute les gens, ben, ils parlent de la manière du monde, ils parlent de la façon naturelle. Mais nous autres là, on sait que ben, Dieu, il est au contrôle. Nous autres là, on sait que c'est Dieu qui l'a permis. Si Dieu ne la permet pas, cette chose-là, ça ne peut pas exister. Et tout ce que ce Dieu demande là, c'est la repentance. La repentance. Et ce Dieu nous demande de ne pas s'accrocher aux biens terrestres. Parce que les choses terrestres là, il aura un temps, ça ne va pas exister. Donc ne t'accroche pas aux biens terrestres. Accroche-toi aux biens célestes. Ok? Donc c'est un peu mon message. Comment vouloir connaître la lumière et ne pas connaître l'obscurité? Donc, tu dois connaître la différence entre Dieu et le diable. Et là, tu fais un choix. C'est un peu mon message. Bye.